Bonjour et bienvenue à l'atelier, ou en l'occurrence dans mon espace sacré. Dans la dernière vidéo que j'ai partagée, je parlais de méditation pour célébrer et honorer le féminin sacré. Suite à cette vidéo, on m'a posé des questions concernant la méditation, comment je la pratique et qu'est-ce que c'est en fait la méditation, etc. Alors il se trouve que c'est finalement une question pour laquelle il est difficile de donner une réponse très claire et précise parce que moi-même je suis beaucoup dans l'apprentissage de cette discipline, je découvre énormément de choses. Donc la seule chose que je peux faire pour parler de méditation aujourd'hui, c'est d'exprimer et d'exposer un petit peu ce que je perçois de la méditation, ce que j'en comprends et ce que j'ai déjà expérimenté. Donc pour beaucoup de personnes, la méditation c'est avant tout un exercice de concentration et de réflexion profonde. En fait, on pourrait considérer que ce type de méditation est une méditation active. Par exemple, quand je travaille au chalumeau et que je suis concentrée sur mon travail, sur le feu, sur le verre en fusion, je suis dans une sorte de méditation en pleine concentration sur ce que je fais, plus rien n'existe autour de moi, je n'ai plus aucune pensée parasite, je suis vraiment à 100% dans l'instant présent. C'est donc une méditation active. Donc si on considère que la concentration, la réflexion profonde, c'est méditer, dans ce cas-là, la méditation est un outil pratique pour atteindre un degré de concentration particulier. Alors pour les puristes de la méditation, on peut considérer qu'il y a plusieurs visions, et notamment la vision de la philosophie zen de la méditation et la vision yogique du yoga de la méditation. Donc ce sont deux visions qui se rejoignent en plusieurs choses, mais qui sont aussi éloignées sur d'autres plans. Par exemple, dans la vision du zazen, donc de la méditation dans la pratique du zen, la méditation c'est vraiment une gymnastique mentale, c'est la maîtrise de l'intellect, alors que dans le yoga et dans la méditation yogique, c'est justement en fait un travail de détente, un travail sur soi où on oublie le corps doit rester immobile pour rester dans l'état de méditative, et c'est une exploration du soi intérieur et ça peut être parfois risqué. Donc dans la pratique du yoga, la méditation n'est pas aussi simple que tout ce que l'on peut voir un peu partout en ce moment. Dans la philosophie zen de la méditation, c'est un outil qui va nous permettre d'atteindre une sorte d'abandon temporaire du monde qui nous entoure. Donc dont le but est d'atteindre la connaissance. C'est une gymnastique spirituelle qui va nous permettre de vivre une expérience bien déterminée. Ce n'est pas du tout faire le vide, ne plus avoir de pensée, au contraire c'est une intense réflexion. Et c'est complètement en contradiction avec le yoga et avec la méditation yogique, où là en fait on ne va pas du tout être dans une réflexion approfondie, mais on va être dans l'observation, dans l'écoute et dans l'accueil de son intuition. Le yoga, la méditation yogique est vraiment basée sur l'intuition et non sur le mental. Dans la pratique zen de la méditation, la liberté spirituelle, c'est vraiment le but à atteindre, c'est transcender l'intellect. Dans le yoga, la méditation, ça va être vraiment le fait d'atteindre l'illumination. Donc en fait, la liberté spirituelle, l'illumination, c'est un petit peu le même esprit, sauf que ça se traduit différemment dans les deux visions de la pratique de la méditation. Dans la méditation yogique, on passe par trois phases. La concentration, qui représente en fait les pensées, le flot de pensées, les images qui surviennent, qui viennent à nous naturellement. Et ensuite, on arrive progressivement à nettoyer en fait ce flot de pensée, c'est la phase de purification de la pensée, et on atteint la méditation
qui est connecté à un symbole. Et ce symbole va ensuite progressivement venir à nous de plus en plus facilement dans notre quête méditative. Et ensuite on peut atteindre le samadhi, donc l'illumination. Toutes ces phases-là sont aussi connectées avec la respiration. Et la respiration, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la méditation zen, parce que les deux pratiques se rejoignent sur plusieurs plans. Dans les deux cas, la méditation, c'est une technique, un outil qui va nous permettre de changer son énergie, d'augmenter la qualité de sa propre énergie. Donc dans les deux cas, les deux façons de méditer valent la peine d'être expérimentées, je pense. Il y a quand même quelque chose que je trouve intéressant dans les deux visions de la méditation, et vous pouvez vous procurer ce livre, L'Esprit du Zen par Alan Watts. Vous allez découvrir plein de choses sur la méditation, on va dire, dans l'esprit chinois. Et j'ai envie de vous lire ce passage. Ce qui convient à un Indien ne convient pas forcément à un Chinois, car des hommes habitant sous des climats froids ou tempérés auront besoin de méthodes plus énergiques que ceux habitant sous un climat tropical, où l'on peut vivre en déployant un minimum d'efforts. Donc en fait, s'il y a plusieurs visions de la méditation, c'est peut-être aussi du fait qu'on ne vit pas au même endroit sur Terre, et que donc notre mode de pensée est très différent, notre façon de vivre est très différente, et on n'a pas les mêmes besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de se remplir et des personnes qui ont besoin de se vider. En fait, c'est un petit peu comme ça que je peux traduire ce que je comprends de mes lectures. Il y a une notion importante qui vaut la peine d'être précisée, c'est que dans la philosophie zen, dans la pratique du zazen, la transe n'est pas considérée comme un état de conscience qui permet la connaissance de soi, parce que ça transforme en fait la réalité, c'est une illusion. Et le yoga et la méditation yogique le précisent que quand on n'est pas assez bien guidé, quand on n'est pas assez bien initié, et qu'on n'a pas les bonnes informations, les bonnes pratiques, on peut vite se perdre dans des illusions de perception, et ça peut avoir un effet négatif sur nous. Donc bien que le yoga et la méditation yogique acceptent ces états de transe, les visions que l'on peut avoir, le fait d'accéder à des plans différents, c'est quelque chose de très différent d'avec le zazen. Dans la méditation yogique, on considère vraiment qu'il y a différents plans, c'est ce qu'on connaît par exemple au travers des chakras et des différents corps que l'on peut avoir dans les plans matériels et dans le plan astral. Et du coup, en fait, la méditation doit atteindre et traverser ces différents plans. Dans le zazen, ça n'existe pas. Et donc, en fait, cette idée de transe n'est pas considérée comme valable. C'est quelque chose qui se produit, mais qui ne doit pas être considéré et être, comment dire, ce n'est pas réellement une information que l'on peut conserver et considérer comme une illumination qui nous a apporté la connaissance, par exemple. Du coup, quand je parle de méditation, je ne parle pas de la méditation zazen et je ne parle pas de la méditation yogique, même si je m'inspire et je m'instruis à ce sujet régulièrement. Moi, je pratique plutôt une méditation de l'éveil de soi. Donc c'est simplement des petites techniques, un outil qui permet de mettre en place un instant de silence, de paix, pour s'intérioriser, pour se connecter à soi. Donc là on rejoint l'esprit yogique avec le fait de se reconnecter à son intuition, de sentir ce qui se passe dans son corps, dans ses émotions, et je pratique aussi dans un sens la méditation zazen, avec l'idée que j'approfondis et j'explore des réflexions par rapport à des interrogations, des questions existentielles, etc. Donc la méditation, finalement, c'est un moment que je vais m'accorder dans la semaine, dans mes journées, pour pratiquer par exemple un instant de silence, pour pratiquer un moment de prière. C'est aussi un moment où on peut développer une réflexion autour d'un projet, autour d'un questionnement.
Aussi c'est un outil que je vais utiliser pour pratiquer la respiration profonde, donc vraiment couper le flux de pensées qui arrivent constamment et me concentrer sur la respiration pour bénéficier en fait de tous les bienfaits de la méditation. C'est aussi un moment qu'on peut utiliser pour pratiquer la gratitude et exprimer ce pourquoi on est reconnaissant, ce que l'on remercie d'avoir et ce que l'on a la chance d'avoir dans notre vie au quotidien. Donc finalement, la méditation, c'est un moment pour faire le point, un moment pour s'accorder du temps à soi. En tout cas, c'est la façon dont moi je pratique la méditation. Peut-être qu'à un moment donné j'aurai un déclic pour aller plus profondément dans la méditation. En attendant, dans mon quotidien, dans la période dans laquelle je me trouve actuellement, la méditation qui éveille au soi, c'est extrêmement important et pour moi c'est une des premières étapes pour aller plus loin. En tout cas, j'ai fait une liste de tous les bénéfices, tous les bienfaits que pouvait provoquer la méditation sur nous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça augmente l'énergie dans la qualité et dans la quantité. Donc déjà, c'est quelque chose de très important dans nos vies actuellement, d'avoir cette capacité soi-même de se recréer une énergie positive, une énergie abondante et régénératrice et revigorante. Alors, la méditation améliore le métabolisme, la tension artérielle, l'activité cérébrale. Ça améliore aussi d'autres fonctions corporelles comme le cycle hormonal par exemple. Ça diminue le stress, ça peut diminuer aussi les sensations de douleur, ça favorise le bon sommeil, la concentration et aussi l'espérance de vie et encore plein d'autres choses. Donc il y a tout plein de bonnes choses dans la pratique de la méditation, donc rien que pour ces choses-là, on peut s'accorder quelques minutes tous les jours pour pratiquer une méditation douce. Sans avoir à rentrer dans des degrés très élevés du stade de méditation. Ces deux visions de la méditation dont j'ai parlé sont du coup des sources d'angoisse, d'inquiétude et de peur pour les personnes qui aimeraient pratiquer la méditation mais qui n'y connaissent rien. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de partager cette vidéo sur la méditation qui éveille au soi, à soi-même. Parce qu'il y a des façons de pratiquer qui sont très simples et très abordables. Moi je me suis mise à pratiquer la méditation tous les matins progressivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai fait d'abord quelques séances de méditation de temps en temps et puis progressivement j'ai décidé de les placer tous les jours le matin. Donc finalement pour moi la méditation qui éveille au soi, la méditation qui nous fait du bien au quotidien et qui entretient la machine, qui entretient nos énergies, notre mental, notre état d'esprit, notre positivité, notre bien-être. C'est une méditation sur laquelle on va se baser avec 3 étapes majeures. Premièrement, on va scanner, on va se reconnecter à soi, à son corps, on va scanner ce qui se passe à l'intérieur de son corps, comment on se sent au travers de ce corps, dans quel état de santé on se trouve actuellement, est-ce qu'on est en pleine forme, est-ce qu'on est fatigué. Ça va déjà nous permettre de déterminer comment on va pouvoir orienter notre journée, et comment on va pouvoir utiliser nos ressources énergétiques tout au long de la journée en fonction de comment on se sent déjà à ce moment-là. Deuxièmement, on va orienter sa réflexion, donc c'est là où on va amorcer un processus de réflexion profonde, on va essayer de mettre le doigt sur un éventuel blocage. Ça peut être aussi réfléchir à des valeurs qui nous sont propres, par exemple la joie, le bien-être, le bonheur, l'argent, la tristesse, les traumatismes, etc. Et pour terminer, à la suite de cette méditation, on peut convenir qu'on va tout de suite prendre des actions pour mettre en place les choses que l'on a compris pendant sa méditation. Donc pour moi c'est vraiment une méditation qui va nous apporter de la clarté dans le but de pouvoir agir dans son quotidien. Ça peut être par exemple sourire, ça peut être écouter de la musique, ça peut être se faire un repas bienveillant pour soi-même, ça peut être aujourd'hui s'accorder un soin pour se faire du bien.
ou ça peut être aussi donner quelque chose à quelqu'un, offrir quelque chose aux autres pour résoudre et pour être en accord avec la pensée que l'on a eue pendant sa méditation. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo apporte quelques pistes de réflexion pour mieux comprendre ce que c'est que la méditation et comment on peut débuter vraiment d'une façon très simple avec la méditation qui éveille au soi. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment de dire que ce qui est plus important que la théorie, c'est la pratique et le fait de vouloir expérimenter et de vouloir comprendre, découvrir, vraiment développer sa curiosité à ce sujet. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'avancer dans ces pratiques-là holistiques de développement de soi et de bien-être. Et c'est ce que je trouve le plus important à l'heure actuelle. Je vous prépare une autre vidéo sur quelques astuces pour pratiquer donc cette méditation quotidiennement et j'espère que vous trouverez aussi d'autres réponses dans ces vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir découvrir la suite et n'hésitez pas à poser vos questions ou à renforcer cette vidéo avec ce que vous percevez de la méditation et des liens qui pourraient enrichir cette discussion. Merci et à très bientôt.